on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, nous ne sommes pas seuls du tout. Aujourd'hui, on va parler alimentation, donc vous allez voir tout de suite. En fait, on a décidé de parler du lait. On vous a posé plein de questions et vous avez plein d'avis différents. On va réagir à ces questions et pas avec n'importe qui. On va réagir avec une diététicienne. Donc, je vous présente Anne-Laure, c'est notre diététicienne du jour. Bonjour. Prête? Yes, allez, parti. Est-ce que vous pensez que le lait est bon pour la santé? D'après ce que j'ai entendu, c'est vraiment, pour faire grossir les veaux, en fait, la quantité qu'on boit, ce serait vraiment quelque chose de beaucoup trop. Moi personnellement, je pense que le lait c'est pas très bon pour la santé. On est la seule espèce sur Terre à consommer un lait maternel encore qui n'est pas de notre espèce. En fait, cet argument-là, il est pas, c'est pas faux. C'est juste qu'on est des omnivores. Donc un omnivore, ça mange tout. On est aussi les seules espèces à manger des ovules de poule. Ouais, c'est vrai. On mange des crevettes, on mange des insectes, on mange tout, quoi. C'est ça qui est assez dingue, du coup. D'entendre ça, on est fait pour manger tout, on a suffisamment d'enzymes pour pouvoir digérer tout un tas de choses. Après, genre, nous, on a toujours bu du lait, mais c'est vrai qu'en ce moment, du coup, tout le monde dit que c'est pas bon, mais ça fait des années qu'on en boit. Et j'avais personne, je sais pas, moi j'ai jamais eu de problème personnellement non plus. Est-ce que tu penses que du coup le lait participe à la croissance? On a besoin du calcium pour que les os ils grandissent. Oui, le lait participe à la croissance. On m'a toujours dit que c'est bon pour les os. Du coup, c'est le moyen en fait d'avoir beaucoup de calcium d'un coup, en fait, par exemple le matin, etc. Alors que pour autant, si jamais on arrive à bien gérer notre alimentation, c'est vrai qu'on peut totalement s'en passer. Grande question, le calcium. Parce qu'on nous dit toujours le calcium c'est bon pour les os, le calcium on le retrouve dans le lait, dans les yaourts. Ça c'est une grosse question. Ouais. Alors est-ce qu'on peut le remplacer ou pas Le calcium des produits laitiers est dans des conditions de ce qu'on appelle biodisponibilité qui sont idéales. Ça veut dire qu'on va profiter de manière très efficace du calcium. Pourquoi? Parce qu'il est dans un contexte avec un certain type de protéines, avec un certain type de vitamines et même d'acides organiques qui font qu'il va être hyper bien absorbé. Donc la quantité est intéressante et surtout le contexte d'absorption est intéressant. On m'a toujours dit que ça fait grandir. Après moi je suis petite donc du coup j'essaye de boire beaucoup de lait mais ça marche pas. Du coup je sais pas. En fait elle a cru que c'était une plante et qu'il fallait l'arroser avec du lait en fait. Mettre un petit pousseau, qu'on se le dise, on fait 1m63. Parce qu'à chaque fois que vous nous rencontrez, vous nous dites « Ah mais en fait vous êtes petite !» Ouais mais du coup en fait en photo ils ont l'impression qu'on est vachement plus grande. Et pourtant on boit plein de lait. Donc voilà, ça aide pas non plus à être une plante verte. D'ailleurs en cas dis-nous ta taille en commentaire. Voilà, si on a des petites on se sentira pas seule. Un peu moins seule, merci. Personnellement j'aime beaucoup le lait de vache. Je n'en bois pas tout le temps puisque au niveau de la digestion ça peut peut-être causer des problèmes. Mais c'est vrai qu'aussi pour la digestion, c'est celui qui est le plus acide par rapport aux laits végétaux. La digestion et le lait. Ouais, vraiment, il y en a plein. Moi j'avais lu un truc sur internet, je sais plus c'est quoi le pourcentage, mais en gros il y avait énormément de personnes qui étaient intolérantes au lait, qui n'arrivaient pas à le digérer. Quand on est enfant, on a une grosse quantité de lactase. La lactase, c'est un ciseau. Et en gros, ça découpe le sucre associé, donc là, en l'occurrence, c'est le lactose. Et c'est vrai, ça c'est quelque chose de réel. Au fur et à mesure qu'on vieillit, on a une quantité de lactase qui baisse. Le bon sens veut que on consomme moins de lactose, en tout cas pur. Si par contre j'arrête et pendant une période suffisamment longue, en effet, je vais peut-être avoir des problèmes d'indigestion et me dire « Ah tiens, c'est marrant, ça passe pas » alors que il y a ne serait-ce que 10 ans, 15 ans, ça passait. Maintenant, là, on est sur du lait pur. Si tu prends par exemple un yaourt, certes c'est du lactose, mais il a déjà été un petit peu coupé par l'acidité, etc. Si tu prends du fromage, t'as plus de lactose parce qu'il a été complètement consommé par les bactéries pour justement cailler. Donc en gros, les personnes qui ne supportent pas très bien le lait, il faut qu'ils boivent chaud du coup, ou dans les produits laitiers. Vous le savez maintenant. Voilà. Puis apparemment le lait il donne de l'ostéoporose aussi et apparemment aussi ça fragilise les os. Quand t'es petit il n'y a pas de problème mais par exemple quand tu vas avoir à partir de 40 ans et que tu vas consommer du lait régulièrement, ça va fragiliser plus tes os. Par exemple moi j'ai dans ma famille des personnes qui se sont fait plusieurs fractures et on leur a dit si tu veux guérir faut arrêter le lait et ça ira mieux quoi. C'est ce qu'on a dit aussi à ma mère en fait. Ma mère a dû arrêter tous les laits. On lui a dit que ma mère, elle buvait tarpin de lait, genre comme une grosse consommatrice. L'ostéoporose, c'est une maladie donc au poreux, entre guillemets comme de la décalcification. Et il se trouve que pour calcifier, il faut du calcium, donc c'est plutôt l'inverse. Si j'ai une consommation d'aliments acides, mon corps doit fournir une quantité importante de tampons pour justement venir tamponner cette acidité. Et donc, a priori, les tampons, ils les prendraient notamment dans les os, parce qu'on parle de tampons osseux, et du coup, ça décalcifierait. Mais ça veut dire qu'on a une alimentation qui est très acide. Et il se trouve que parmi les aliments acides, c'est vrai qu'il y a les protéines. Si tu prends quelqu'un qui consomme énormément de protéines, qu'elles soient laitières ou d'ailleurs viande, et conjointement qui ne consomme pas suffisamment de végétaux,
ça ferait qu'en effet, il y aurait trop d'acidité et du coup, ça puise. Mais c'est pas le lait qui est incriminé en tant que tel. Donc surtout, pas que des protéines, on mange aussi tarpin de légumes. C'est ça. Et buvez de l'eau. Vous dites quoi? Tarpin? Tarpin. Ouais. C'est marseillais. Ça veut dire beaucoup. Je l'ai jamais entendu. Est-ce que vous pensez que ça participe à une bonne qualité des ongles? Oui, parce qu'apparemment, quand on boit pas assez de lait, on a des traces blanches dessus. Je pense pas que ça participe, mais je pense que ça se voit dans les ongles. Sur les ongles, quand on a une carence en lait, il y a des parties blanches qui apparaissent. C'est bizarre parce que justement, elle dit qu'en arrêtant de boire du lait, elle a les ongles plus forts. Et moi, depuis que je suis petite, j'ai les ongles hyper forts. Bon, sauf depuis que je me suis fait du gel, etc. Et ma petite sœur qui boit très peu de lait, elle, justement, elle a les ongles qui sont tout mous, qui se dédoublent, etc. Manque de calcium, elle me dit manque de fer. Moi, je crois que c'est du manque de fer. Hein. Y a-t-il un médecin sur YouTube qui nous regarde actuellement? On vous lance un appel et répondez-nous en commentaire. Merci. Est-ce que boire du lait, un yaourt ou manger un fromage, pour vous, c'est un vrai plaisir? Moi, je suis très fromage, donc forcément, voilà. Parce que ça a du goût, etc. Et donc, c'est un truc que tu peux pas retrouver ailleurs. J'aime beaucoup le fromage, j'en consomme beaucoup. Je mange pas de yaourt, mais le fromage, franchement, j'adore ça. Autant il y a un débat sur le lait, autant le fromage, ça met toujours d'accord. Ouais, voilà. D'ailleurs, dis-nous ton fromage préféré en commentaire aussi, comme ça on regarde si vous avez les mêmes goûts. Tu pars du lait et tu te dis que tu fais 2000 variétés de fromage. Tu pars d'un tout petit truc et tu fais plein de choses. Est-ce que tu peux te passer de plats type tarte, quiche, plat en sauce, glace ou gâteau? Glace, non. Gâteau, non. Gâteau, non. Ouais. Mais le reste, ouais. Les tartes, c'est vrai que je kiffe. Je peux pas me passer de glace. On me met une glace devant moi, je vais fondre directement et je vais la manger tout de suite. C'est juste pas possible. Sans l'amour dans ses yeux. Est-ce que vous pensez que quand on mange bien, on grossit moins? Bien manger, ça aide à garder la ligne. Ça dépend des quantités, quoi. Mais avec plaisir, je pense quand même. Et voilà, manger un peu de tout, mais de façon raisonnée. Je pense que clairement, même si on mange bien et qu'on aime ce qu'on mange, ça n'empêche pas de grossir. Ça dépend si tu grignotes ou pas. Ah bah moi je pense que tu grossis dans tous les cas, hein, parce que tu manges une raclette, t'as les plaisirs et goût. Tu grossis dans tous les cas. Faut toujours se faire plaisir, on est d'accord. Ah oui, voilà. Totalement. Mais je suis étonnée, bien de la réponse par rapport à ce qu'ils ont dit. Ce que je leur disais, c'est que l'année dernière, j'avais essayé de faire un régime. Mais franchement, j'ai pas perdu alors que du coup, je me privais en fait de plaisir. Et que maintenant, je fais attention quand je peux. Mais quand je veux, je me fais des plaisirs. Et là, je maigris. Mais c'est hyper important. La tête aussi, ça y fait. Hein. Est-ce que tu connais les valeurs nutritionnelles du lait? Non, je connais pas vraiment les valeurs nutritionnelles du lait. Pas du tout, non. Non, je crois que c'est 300 kilocalories pour un verre de lait, non? Peut-être 100 kilocalories, je sais pas. Ouais, moi non plus, je sèche la question là. J'ai vu pour 100 ml, c'était au moins une cinquantaine de calories. Alors, pour revenir 300 calories, là, ça fait un petit peu beaucoup quand même. 100 ml de lait, on est sur 45 calories. Donc si on dit qu'un verre, ça va être 120 ml de lait, ça veut dire que ça fait 54 calories. Pas autant de calories que dans un yaourt ou que dans une dizaine de cacahuètes. Est-ce que vous pensez que les laits végétaux ont les mêmes qualités nutritionnelles que le lait de vache? S'ils ont réussi à le remplacer et que ça marche aussi bien, parce qu'on va pas se mentir, ça marche quand même super bien, c'est qu'il y a une raison. Et le calcium, on le retrouve aussi dans plein de sources végétales, donc je pense que c'est pas vraiment un argument valable. Et idem pour ces bienfaits en protéines, mais qu'on peut retrouver également dans l'alimentation végétale. Moi, je pense pas personnellement, parce que je me dis, c'est pas possible que le lait de vache fasse la même chose qu'un lait végétal. Déjà, c'est moins calorique, donc ça, c'est clair. Moi, je pense que c'est pas les mêmes qualités nutritionnelles. Ouais, je pense que c'est moins gras, mais ça doit vraiment être différent au niveau du goût. Alors, grande question, est-ce qu'il y a les mêmes valeurs nutritionnelles entre le lait végétal et le lait de vache? Le contexte en fait du lait fera que ce sera différent, même si on essaye de jouer sur les chiffres, qualitativement parlant, donc quantitativement ok, très bien, on arrive à faire la même chose, mais qualitativement parlant, non, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, Manon, elle commence à faire un peu plus attention à son alimentation. Et notre copine nous a dit non, mais le lait de vache, faut le bannir. En fait, si tu prends lait végétaux, dans le nom, il y a déjà une erreur, parce que le lait, c'est la vraie définition, c'est le produit de la traite totale, ininterrompue d'une femelle laitière, donc on peut pas dire lait végétal. Si tu regardes par exemple les chiffres des jus végétaux, c'est les mêmes que le lait. C'est-à-dire que c'est une création marketing pour dire on veut donner un pendant végétal à un produit animal. Dans le lait, il y a du lactose, alors que dans les jus végétaux, justement, c'est d'autres sucres, c'est du saccharose, et à la base, il n'y a pas de calcium. Donc à chaque fois, en fait, c'est d'essayer de recréer un produit. Il y a les mêmes apports sur le papier, c'est-à-dire que dans les chiffres, mais en termes de nutrition pure et dure et d'effet après de métabolisme, c'est pas du tout les mêmes apports. Faut faire gaffe parce que du coup, à chaque fois, elle m'emmène dans les rayons bio. Ouais, mais tous les supermarchés font des rayons bio. Et tu vois, au final, déjà de 1, c'est tarpin cher, et excuse-moi, moi, les laits végétaux, personnellement, ça dégueulasse. Franchement, j'ai essayé le lait noisette pour rester dans le chocolat parce que je suis pas
passion chocolat, vous savez. Mais franchement, j'ai pas kiffé du tout, genre. Est-ce que tu penses que le lait du coup de vache fait grossir? Je pense pas que le lait fasse grossir. Parce qu'on nous dit tellement que c'est bon pour la santé, je vois pas pourquoi ça ferait grossir. Je suis pas sûre que le lait fasse grossir à part le lait entier. S'il n'y a pas d'excès, je pense que ça n'aurait pas tendance à faire grossir. Il y a quand même des matières grasses, donc je pense que oui quand même. Ça dépend toujours de la quantité. Tout fait grossir, même les légumes. Hein. C'est juste faut doser. Voilà, moi j'aime bien ça là. Et du coup, je sais que le calcium a tendance à faire grossir. Le calcium ne fait pas du tout grossir, c'est un minéral. Les minéraux, c'est 0 calories. Voilà, les seules choses qui apportent des calories, c'est les protéines, les matières grasses, les glucides et l'éthanol. Tout est question de quantité, quoi. En effet, si on mange trop de lait, si on mange trop de légumes, si on mange trop de viande, si on mange trop de chocolat, si on mange trop, tout simplement, en effet, ça entraîne un excès. Maintenant, si c'est bien équilibré dans les bonnes proportions, aucun aliment ne fait grossir en tant que tel. Donc, encore une fois, une idée reçue, le lait ne fait pas grossir. Merci. On va bien retrouver du lait de vache à la maison parce qu'elle m'avait saoulée, je vous le dis. Moi, j'ai une question parce que ma Tati, elle me bassine avec ça. Elle nous dit que le lait demi-écrémé, en gros, c'est bidon, c'est que de l'eau, il n'y a aucun apport. Et que du coup, il faut prendre du lait entier. Non, la différence entre les deux, même entre les trois avec le lait crémé, c'est juste la teneur en matière grasse. Ouais, Tati, tu nous as emboucané pour rien. Merci. En tout cas, on voulait vraiment te remercier d'être venue, de nous avoir aidé à répondre à toutes ces questions. Et on a enfin nos réponses. Donc le lait ne fait pas grossir. Bah, du coup, en fait, le lait végétal, c'est plus un jus végétal. Et les valeurs nutritionnelles ne sont pas du tout les mêmes. Donc attention. C'est pas un aliment de substitution comme on peut le lire et même au niveau marketing, comment c'est placé. C'est un autre produit. Et merci de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi et avec plaisir pour notre vidéo. Bon, on espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un concept un peu différent que on a voulu changer. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. Et d'ailleurs, hier, avec toutes les questions qu'on a eues, on s'est rendu compte que ce qui vous tenait vraiment à cœur, c'est comment les animaux sont traités, comment les vaches sont traitées. Donc si le sujet vous intéresse, pourquoi pas un jour Manaïs à la ferme. Je pense que ça peut être drôle à voir, mais dites-nous en commentaire, comme d'habitude, on lira tout et on verra vos avis. Ah, on va mettre un petit questionnaire. Ah, un petit questionnaire qui va apparaître là. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonne-toi, activer la cloche. Gros bisous les amours. Vous avez pris quoi? Le jus de pomme, mais il y en a plus du coup.